Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une présentation de rénovation à Strangerville. On sera toujours dans le plateau haut de la ville pour la dernière maison qui reste vide. Du coup, c'est pour cette maison-là, le plateau, tout simplement. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble avant et après, tout simplement. Donc voici la maison avant que je la rénove. En soi, j'ai gardé, on verra de toute façon après, la maison, je l'ai gardée pareil, je l'ai peut-être juste un chouïa rapetissi, mais sinon, j'ai vraiment tout gardé de l'extérieur, la même chose plus ou moins. J'ai aussi réduit le balcon, enfin c'est pas le balcon, la terrasse qu'on a ici autour, et la piscine aussi, je l'ai beaucoup réduit. Je vais vous faire du coup la présentation vite fait. On va commencer par en bas. Vous avez la porte d'entrée ici. Là, vous arriviez dans le salon avec un petit bout de moquette. On avait les toilettes ici, une salle à manger là, la cuisine qui était complètement l'opposé. Là, un tout petit renfoncement qui est vraiment ridicule, je trouve. Voilà, une très grande piscine, une terrasse qui faisait tout le tour. Je trouvais ça pas non plus très intéressant. Et à l'étage, vous aviez une chambre vide, là une autre chambre, deux salles de bain et deux autres chambres ici et là. Et il y a au total 2 balcons. Donc ça c'était pour la maison avant. Et puis du coup je vais vous montrer la maison après la rénovation. La voici rénovée. J'ai gardé la même couleur, comme je vous ai dit, j'ai gardé plus ou moins aussi la même forme à l'extérieur, j'ai juste agrandi certaines zones comme la tour qu'il y avait ici, et j'ai rapetissé d'autres choses comme la terrasse qui faisait tout le tour. J'ai rajouté aussi à l'extérieur, ici et là, un petit jardin. Donc là, vous voyez que la terrasse ne fait plus du tout le tour, on a une petite terrasse ici, et par contre de ce côté, j'ai gardé la terrasse jusqu'au bout ici. Ensuite, pour le côté arrière de la maison, on retrouve toujours une piscine, mais beaucoup plus petite. Là, on a un petit brasero, si je me trompe pas le nom, en tout cas un petit foyer pour faire du feu. Et on a un jardin, j'ai mis des bananiers, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Il n'y a aucune obligation de le garder, comme le jardin, il n'y a pas d'obligation. Voilà, on va faire la visite. Alors je ne vais pas la faire à la première personne. Je pense que ce sera pas très intéressant vu qu'elle est vide. C'est vraiment comme si maintenant vous achetiez la maison et que vous y alliez avec vos valises pour y habiter. On va faire la visite depuis le haut. Donc vous rentrez par ici, vous avez une très grande entrée et l'escalier qui va vous mener à l'étage. On a là une première pièce qui peut être le salon, un couloir qui vous amène directement à la salle à manger, et puis ici on a la cuisine qui est assez grande. Là vous avez la possibilité aussi de prendre le petit déjeuner, enfin comme l'endroit pour prendre le petit déjeuner, avec un bar. Et vous avez ici toilette et buanderie. Et l'accès pour l'extérieur qui se trouve ici, on a un petit sas. Ensuite, quand vous montez à l'étage, donc il y a ici cette zone qui est ouverte, on retrouve 2 toilettes directement. C'est une maison avec beaucoup de chambres, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent y habiter. Vous avez 4 chambres, donc ici, ici, ici et là. Cette chambre, elle a un petit balcon, et celle-ci, elle a une salle de bain privative. Et puis là, vous avez la salle de bain pour tous les autres, avec douche et baignoire. Voilà, et j'ai gardé le petit balcon ici, et là également. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Elle sera très courte, vu qu'il n'y a pas grand-chose non plus, vu que c'est une maison vide. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous fais des bisous. Allez, ciao! Ah, et puis il y a le petit avant-après quand même en photo juste après. Allez, des bisous. Ciao!